Eh, t'as vu? Ce soir, on a été gentils. On a rendu hommage aux sponsors de Montpellier. On leur a fait une vraie partouze. Non, je déconne. Salut mes camés, salut les gens. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Moi, ça va super si tu te poses la question, comme d'habitude. Et après un match comme ça, ça va très bien. Mais après un match comme ça, beaucoup de regrets sur toute la saison. Parce que quand tu les vois jouer un football champagne, caviar, homard, ce que tu veux, tu te dis purée, c'est sacrément dommage pour toute la saison qu'on vient de faire, notamment en termes de jeu, en termes de technicité, en termes de... Bref, comme le match qu'il y a eu ce soir, tu vois, assez facile. Après, tu me diras, Montpellier, voilà, ça n'a pas été un grand Montpellier, mais a été très vite éteint aussi en première période. Bref, mon camé, on va faire le débrief de ce match à chaud, entre toi et moi, je déconne, ensemble. Et puis voilà, dis-moi en commentaire. Et puis avant aussi de commencer ce petit débrief, je vais te parler de Foot Central. C'est un site où tu peux acheter des maillots, comme je t'ai déjà dit, comme tu peux voir, footcentral.fr, et c'est comme Carglass, hein, .fr. Si tu mets pas le .fr, tu vas atterrir je ne sais où. pariscentral.fr, footcentral.fr, et tu tombes directement sur le site. Tu tapes mon code prono, Gino MCCP, tout attaché en majuscule. Tu choisis ce que tu veux. Bref, les 10% te font gagner à peu près entre 2 et 3 euros. Bref, va voir sur le site, fais tes emplettes, fais ce que tu veux. C'est assez libre et facile d'accès comme ça, de navigation. Bref. Donc voilà. Et aussi, juste 2 petites secondes avant de commencer ce débrief, je vais te soumettre une toute petite question. Dis-moi en commentaire ce que tu penses du fait qu'on ait mis Navas sur les transferts. On va vendre Navas. Voilà, on a mis Donnarumma numéro 1. La saison prochaine, il récupérera le numéro 1, si je dis pas de bêtises. Dis-moi en commentaire. Donc dis-moi ce que tu penses du fait qu'on ait mis, voilà, on mette Navas sur la paille, on se sépare de Navas, alors que je pense qu'il est encore bon, il nous apporte encore beaucoup de choses. Bref, au détriment de Donnarumma. C'est une petite question qui m'a été soumise par un abonné, Sil Parker. Sil Parker, grosse dédicace à toi. Voilà. On ferme cette petite parenthèse. Bref. Et maintenant, on va commencer le petit déroulé du match. Tranquillement. Et franchement, le match, moi, sincèrement, j'ai kiffé de ouf. J'ai kiffé parce que franchement, je trouve qu'il est superbement bien parti. En termes de technicité, en termes de pressing, en termes de motivation. Tu sentais tout de suite que les mecs étaient motivés. Tu sais, à l'échauffement, juste avant le début du match, sur la pelouse, tu sens que les mecs sont relâchés, petit sourire, bref. Tu sens aussi que c'est la fin de saison et qu'ils en ont plus rien à faire. Mais malgré tout, on va parler juste de ce match-là, pas de la saison, on en a assez parlé. Mais de ce match-là précisément, j'ai trouvé que le match partait très fort. Et je regarde mon fils, mon plus grand, et je lui dis franchement, le match il va être bon. Parce que lui, il voulait qu'on regarde le multifoot. Et j'ai dit non, franchement, déjà pour le débrief, j'ai envie de regarder le match. Et puis j'ai pas envie de regarder le multifoot, là je sais pas quoi. Je vais regarder mon équipe jouer. Et je lui ai dit, je sens que le match va être sympa. Et bon, je me suis pas trompé. Et comme je t'ai dit là au début de la vidéo, on a superbement bien rendu à leur sponsor. Ça a été une vraie partouze. Franchement, ça partait de tous les côtés. Montpellier s'en prenait plein la gueule. Voilà, bref, petit humour. Donc franchement, moi j'ai kiffé. Et en plus, tu vois, malgré le fait que... Parce que mon fils, lui, il pensait pas que le match allait être aussi comment dire, décousu, que Montpellier... voilà, tu sais, il y a eu des trous de partout, ils ont ouvert les vannes, entre guillemets. Parce que quand tu vois Montpellier démarrer le match... Montpellier démarre le match en bus 5-1, tu vois, partenariat avec Iveco, franchement laisse tomber, ils ont mis un bus derrière, donc tu dis, le match va être un peu ennuyant, il va pas avoir de beau jeu. Nous on a joué en 4-3-3, champagne, caviar, homard, ce que tu veux. Bon, classique, du Pochettino, 4-3-3, laisse béton. Donc quand je vois le bus 5-1 là, ou bus 4-1, je sais pas ce qu'ils ont mis en face, j'ai dit ouais, on va se faire on va s'ennuyer, pour rester poli. Mais, franchement, ça a été très vite, en intensité, en jeu, en grinta, en pression, en pressing. Franchement, le pressing était magnifique. Magnifique. J'ai, franchement, moi, kiffé. Ça démarre très fort. Et à la 5e minute, j'ai pris des petites notes pour faire un bon débrief, tu vois. À la 5e minute, ça part très fort. Messi frappe, tu vois, une super belle frappe,
passe de Kylian Mbappé, les deux ils ont fait un petit travail, et je sais pas si t'as remarqué, t'as vu les deux toute la soirée comment ils se sont bien trouvés. Messi, personnellement, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, vraiment. Donc tu vois, comme ça, 5e minute, déjà tu te dis, les deux, ça commence à jouer superbement bien ensemble, les mecs se trouvent les yeux fermés. Donc tu te dis, c'est de bon augure. Franchement, c'est magnifique. Ça commence à partir, foot, champagne, caviar, tout, de quoi régaler la soirée. Et dans cette même continuité, dans cette même action à la 5e minute de Messi, but de Messi sur une superbe passe de Kylian Mbappé, sa 17e passe décisive, magnifique, superbe but, 1-0, et là tu te dis, 5e minute, c'est magnifique. J'ai juste dit à mon fils, j'ai dit la seule crainte que j'ai, c'est qu'on fasse comme d'habitude, et c'est ce qui a été récurrent toute la saison, c'est dès qu'on mettait un but très vite, derrière on jouait plus. Tu vois, on jouait à la baballe, c'était terminé. Donc la seule crainte que j'ai eue, c'est ça. Et mais non, la crainte, elle a très vite été dissipée. Pardon, purée, je perds mes mots ce soir, je suis un peu fatigué. Bref, ça a été très vite dissipé parce que les mecs n'ont pas lâché, tu vois. Ça continue. On joue tranquille, on contrôle le match, tu vois, ça joue à la baballe. Comme je te dis, le pressing, il est toujours haut. Montpellier est noyé. Montpellier, ils prennent des vagues et des vagues. C'est Aqua Boulevard, c'est un tsunami. À la 15e minute, tu vois, il se passe rien. On contrôle le match, on mène 1-0 depuis la 5e minute. Et à la 15e minute, Donnarumma, je pense que ça commence lui aussi à être récurrent, il nous fait une Donnarumma. Le mec vrille complètement, te fait un dégagement dans l'axe complètement flingué. Son dégagement tellement pété que ça atterrit dans un attaquant ou un milieu montpelliérain. Bref, ce qui a failli nous causer un but. Bref, et sa tête. Parce que j'avais envie de le couper. Non, je déconne. Et là, je regarde mon fils, je me dis, non mais attends, depuis Madrid, il s'est passé un truc. Donnarumma avant Madrid et après Madrid, c'est plus le même. On dirait c'est son frère jumeau, je sais pas, ils lui ont aspiré son cerveau, je sais pas, ils lui ont mis une cacahuète à la place, j'en sais rien, frère. Mon camé, mais c'est chaud. 19e minute, on reste dans la boulette. Donnarumma nous en refait une, tu vois. Une super belle boulette. Et là, il fait un mauvais dégagement de la tête, complètement flingué. Ça a failli nous causer un but, pareil, de Montpellier, chose qui aurait mis les compteurs à 0, tu vois, ils auraient pu égaliser. Mais non, suite à cette boulette, derrière, ça part en contre fulgurant. Et un magnifique but de Messi sur une super belle passe de Super Kiki. Donc franchement, sa boulette, finalement, à la 19e, se transforme derrière en super beau but. Franchement, magnifique. On contrôle le match, 2-0, superbe, rien à dire. 26e minute, super beau but de Di Maria, sur un super beau travail de Mbappé, tu vois, et finition. Il n'y a pas de passe décisive de Kiki, mais une superbe finition de Di Maria, 3-0, et là tu dis, football champagne, c'est une tous part, comme je t'ai dit au début, c'est franchement... Je me régale. Et les regrets que j'ai, comme je t'ai dit en début de vidéo, c'est je me dis, pourquoi on n'a pas joué toute la saison comme ça? Alors oui, il fait beau, c'est la 37e journée, c'est Montpellier. Montpellier, ils n'ont pas très bien joué. Montpellier n'ont pas joué tout court. Mais j'ai envie de te dire, Montpellier, ils ont essayé de se découvrir dans les 5 premières minutes, mais quand ils ont vu qu'ils prenaient des vagues et à la 5e minute, il y avait déjà but, ils sortaient pas trop. Ils ont réessayé de sortir, et derrière, ils se sont pris un deuxième. Ils ressortent un petit peu, tu vois, pour essayer de jouer. Ils sont chez eux, tu vois. Ils se reprennent un 3e but. Donc, à partir du 3e but, Montpellier ne sortait plus du tout. Plus du tout. Ils ont même plus, je crois que du but de Di Maria à la 26e, donc 26e, 30e minute, jusqu'à la fin du match, 92e minute, 93e minute, avec les arrêts de jeu, Montpellier n'a plus du tout été dangereux. En première période, jusqu'à la 26e, 30e minute, ils ont été dangereux 1 à 2 reprises, notamment sur la boulette, la première de Donnarumma, mais sinon, franchement, moi, c'est comment j'ai vu le match, hein. Dis-moi en commentaire, mon camé, mais j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas dangereux. Donc franchement, tranquille. Voilà, il n'y a rien à signaler, j'ai pris quelques petites notes parce que voilà, on contrôlait le match, possession, passe, tout ce que tu veux. En plus, il faut signaler, c'est extrêmement rare. Dans un match, il n'y a eu que 13 ou 14 fautes, si je dis pas de bêtises. Donc c'est dans un match comme ça, de Ligue 1, ou un match tout court, que 13 ou 14 fautes en tout, voilà, c'est pas mal, il n'y a pas eu beaucoup de fautes. Après, est-ce que ça
Ça démontre aussi le fait que Montpellier ne sortait pas trop sur les Parisiens, n'osait pas trop nous attaquer. Donc, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas eu trop de fautes. Je ne sais pas. Je sais pas. Donc, tu vois, 35e minute, petite frappe de Ramos, tu vois, comme ça, hop, frappe. Sans casser 3 pattes à un canard, tu vois. 37e minute. Même pas, non. Ça s'arrête à la 35e minute. Là, c'est la deuxième, 57e. Bref, la première période se termine comme ça, tu vois. Nickel. On contrôle le match. 3-0. Et là, je me dis, franchement, nickel. Si on commence pas à jouer dans les travers qui a pu nous faire défaut toute la saison. C'est-à-dire, une fois qu'on est là, en train de mener au score d'une courte avance ou pas, en l'occurrence là, comme le 3-0, on avait tendance à beaucoup relâcher le jeu, un peu jouer à la baballe, et donc donner confiance à l'adversaire. Et c'est ce qui nous a causé, notamment les 3 dernières remontadas, contre 3, Strasbourg et Lens, si je dis pas de bêtises. Donc, j'avais juste cette petite crainte-là. La seconde période démarre, et honnêtement, au bout de quelques secondes, quelques minutes, tu vois, toutes ces craintes-là, comme le début de la première mi-temps, sont assez dissipées, sont totalement dissipées même, parce que ça continue en intensité, tu vois que les mecs lâchent pas. Je voudrais dire aussi et saluer un grand Di Maria, c'était son avant-dernier match. Di Maria, franchement, respect à toi, avec tout ce que tu as apporté au PSG. Franchement, tu as été un grand soldat. Franchement, un grand respect à toi. Je sais pas où tu vas atterrir plus tard. Ça se trouve, tu vas peut-être rester, je sais pas. Mais la tendance est que tu t'en ailles. Donc franchement, pour tout ce que tu as apporté chez nous, ta grinta, ta motivation, ta joie de vivre par moment, tout ce que tu as pu apporter, le côté soldat sur le terrain, tu vois, cette niaque, cette abnégation, le fait que tu es souvent et très souvent mouillé le maillot pour le PSG, donc grand respect à toi. Je voulais aussi saluer, même s'il n'a pas fait un très grand match, Ander Herrera. Il a joué un peu dans l'ombre ce soir, mais il a été... il a couru partout, tu sais, il était au pressing de partout, donc superbe. Verratti, un superbe beau match. Voilà. Et puis voilà, la seconde période, on la contrôle comme ça jusqu'au penalty, 57e minute, 57e, 58e minute de Kylian Mbappé, qui transforme assez facilement. Et juste petite parenthèse aussi sur le but de Kylian Mbappé, il y a eu aussi un jet de boulon. Les mecs ont jeté un boulon comme as, et je tiens à préciser aussi, que ça soit Kylian Mbappé ou pas, tu fais pas ça. Tu sais, comme les gros je vais rester poli. Comme les gros abrutis là, niçois. Et s'il y a des niçois qui me regardent, je suis désolé, mon niçois. Mais ceux qui ont chanté le chant de merde, enfin de... ça, il n'y a pas de mots en fait. Contre Emiliano Sala, tu vois, c'est le même genre de type ça. C'est le même genre de personne. Qu'est-ce que vous faites dans des stades? Sincèrement, vous venez supporter votre équipe ou vous venez porter préjudice à votre équipe? Imagine Kylian Mbappé se prend le boulon dans la gueule. Et là, c'est pas la bouteille d'eau de cristalline que Dimitri Payet s'est pris dans la tronche. C'est un boulon. Les gars, vous êtes teubés. Et en plus, les mêmes types, 10 minutes après, jettent des fumigènes sur leur propre gardien, quand c'était la 74e minute, et un grand hommage à Loulou Nicolin, que Dieu lui fasse miséricorde. Bref, les mecs sont complètement naïfs et complètement teubés. Enfin, naïfs. Ils seraient que naïfs, ça serait un grand pas. Ils sont complètement cons. Bref, Kylian Mbappé, 57e, 58e, il transforme le penalty, 4-0, on contrôle le match, et là, la 67e minute, miracle, Pochettino nul. Tu sais, le mec qui est sur le banc de touche, là, t'as l'impression le mec il est en plein Alzheimer. Il oublie qu'il est coach d'une équipe, en l'occurrence, et qu'il est sur un banc de touche. Monsieur, zéro réaction, tu sais. Ou le mec, t'as l'impression il est en train de faire un AVC. Et je sais de quoi je parle. Il est paralysé, le mec, il bouge plus. Bref, changement à la 67e. Oh, miracle. Il fait rentrer Michou et Xavi Simons à la place de Weshden et Herrera. Weshden aussi, tiens, je parlais de Herrera et de je sais plus qui là juste avant là, qui ont fait un bon match. Di Maria, Weshden il a fait un bon match aussi, voilà, il courait un peu partout. S'il aurait joué comme ça toute la saison, il aurait pu nous rendre plus de services. Bref, voilà. Et aussi, voilà, et suite au changement, voilà, les changements comme je viens de te dire, Xavi Simons, ça fait 34 secondes qu'il est sur le terrain, paf. Lui il doit aimer le sud, hein. Ricard, carton jaune, paf, direct. Bref, mais au moins il est là, il mouille le maillot, il essaye, toujours dirigé vers l'avant, dès qu'il reçoit le ballon, paf, vers l'avant. Voilà. 83e minute, Kerrer qui se fait remplacer par Hakimi et Bernat qui se fait remplacer par Nuno Mendes. Donc tu te dis pendant 7 minutes, les Montpelliérains ils se disent putain, il reste 7-10 minutes avec les arrêts de jeu, paf, ils nous font rentrer Tsunami et Aqua Boulevard sur les côtés. On n'en peut plus. Bref, génial, mais à part ça, hein, je te dis tout ça, mais à part ça, il s'est pas passé grand chose. 87e minute, Di Maria qui sort. Voilà, grand respect à toi, c'était son avant-dernier match. Son dernier sera au Parc des Princes contre Metz samedi prochain et avec la remise du trophée de Ligue 1.
Et il est sorti à la place et remplacé par Gassama. Bonne petite entrée, comme ça, voilà, il a joué 5 petites minutes. Super petite entrée. En plus, t'as vu, dernière seconde, là, il y a un coup franc pour Montpellier, il se prend une balle dans le thorax, là, ou dans l'abdomen, dans le ventre, ce que tu veux, bref. Mais le mec, t'as vu, sur le mur, il a pas bougé. Voilà, match contrôlé, ça a été superbe. 4-0. Je pensais pas, hein, t'as vu dans l'avant-match, je pensais que le match, il allait être un peu plus serré, parce que Montpellier est chez eux, parce que ceci, parce que cela. Je pensais pas que nous aussi, on allait jouer aussi avec une aussi forte intensité. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vu le match. Hein. Peut-être que on a, je sais pas, dis-moi en commentaire, on n'a peut-être pas vu le match. Mais je pense que je me suis pas trompé. Je pensais pas que le match, il allait partir aussi fort. Dans le pressing, dans le jeu. Les trois de devant, là. Di Maria, Messi, Mbappé, purée, franchement, c'était magnifique. Verratti, un grand match. Un super Verratti, comme d'habitude, sur les 10-12 derniers matchs, là. Quand Verratti il est comme ça, c'est un monstre. Bref, l'équipe en général, super bon match. À part les 2-3 boulettes de Donnarumma, et j'ai envie de te dire, ça commence à être récurrent, tu vois, je me répète, mais ça commence à s'installer. Ça commence à devenir un phénomène de mode. Ça va devenir un mème. Le mec, il a fait... Tu sais, parce qu'avant, on disait, quand tu faisais des boulettes pour les plus anciens, hein, remember, tu faisais une Pierre Richard. Le mec, c'était la chèvre, le corneau, tout ce que... Non, le corneau, c'est pas... Bref, c'était... On disait tu fais une Pierre Richard quand t'étais un peu sot, t'étais un peu, tu te prenais souvent le pied dans le tapis. Et ben maintenant on dit tu fais une Donnarumma. Voilà, quand tu fais une boulette, quand tu fais un truc improbable en plus, c'est un truc où tu contrôles le truc, hein. Tu contrôles la situation, mais t'arrives à la faire partir en sucette. Une Donnarumma. Donc à part ça, le match, très beau match. Si je mettrais une note pour le match, sincèrement, hein, c'est pas parce que voilà, il y a le 4-0 machin, ceci, cela. Tu sais très bien comment je suis. Moi, s'il faut taper sur le club, je tape. J'en ai rien à faire. Moi, je suis passionné. C'est mon club comme le tien. C'est mon PSG comme le tien. Mais s'il faut taper, faut taper. Là, en l'occurrence, qu'est-ce que tu veux taper? Tout le monde a été bon. Oui, tout le monde a été bon. Les remplaçants ont été bons. Tout le monde a fait son job. Techniquement, on a été bon. Les trois de devant se sont merveilleusement bien trouvés, pardon. J'avais l'impression par séquence et par moment que je jouais à FIFA 22. Non, franchement, c'était magnifique. J'ai kiffé. Mais faut relativiser. C'est la fin de saison, 37ème, Montpellier chez eux, ils ont plus rien à jouer, ils sont 12ème, 13ème, je sais pas. Bref. Donc voilà mon camé. Dis-moi ce que tu penses de la vidéo. Dis-moi ce que t'as pensé aussi. Et dis-moi ce que t'as pensé de ce que j'ai dit dans la vidéo. Dis-moi ce que t'as pensé surtout du match. Comment toi t'as vu le match. Est-ce que tu trouves que c'est dommage qu'on en arrive là, à ce stade-là? Est-ce que c'est pas dommage qu'on n'ait pas joué comme ça, du moins toute la saison, avec de l'abnégation, de la niaque, un peu de beau jeu, tu vois, c'était un peu du football champagne, tu vois, on n'en demandait pas plus, et c'est peut-être pour ça, et c'est certainement pour ça qu'on est tous énervés. Moi, c'est pour ça que je suis énervé, et que j'ai été énervé post-Madrid, parce que, avec les joueurs qu'on a, et avec le match qu'ils ont fait ce soir, on est capable. Je dis pas que on aurait pu faire ce genre de prestation toute la saison, mais à l'image du match de ce soir, on était capable de faire un match pareil. Donc franchement, je suis dégoûté, quoi. Donc voilà mes amis. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt là, demain, après-demain, je sais pas. Je trouverai un sujet selon les sujets, mais bon, je fais confiance à la presse et au putaclic, il y en a tous les jours. Donc voilà mon camé, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais te laisser là-dessus, je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à bientôt.